Bienvenue sur les Veilleurs du Temps, là où la science rencontre le mystère et où le cosmos parle à l'esprit curieux. Dans le voyage d'aujourd'hui, nous allons découvrir une vérité cosmique qui pourrait changer la façon dont vous vous percevez, vous, la Terre et les origines de toute vie. Pendant des décennies, l'une des questions les plus obsédantes et les plus fascinantes que l'humanité se soit posée est « D'où vient la vie ? Est-elle née dans la soupe primordiale de la Terre, cuite par la foudre et le hasard ? Ou est-elle arrivée, ensemencée par les étoiles ? Des découvertes récentes dans les météorites suggèrent maintenant que les éléments constitutifs de la vie, les bases de l'ADN et de l'ARN, existent non seulement sur Terre, mais bien au-delà. Cette percée étonnante donne un nouveau souffle à l'idée ancienne selon laquelle la vie sur Terre pourrait avoir des origines extraterrestres. Dans ce voyage vidéo en 2 parties, nous plongerons dans la science, l'histoire et la philosophie derrière cette découverte, qui pourrait remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur nos racines. En juillet 2022, une équipe de chercheurs a confirmé avoir trouvé les 5 nucléobases, les éléments constitutifs chimiques de l'ADN et de l'ARN, dans des météorites qui ont atterri sur Terre. L'étude, publiée dans Nature Communications, a montré que l'adénine, la guanine, la cytosine, la thymine et l'uracile n'étaient pas exclusives à la biologie terrestre. Au lieu de cela, elles ont été découvertes incrustées dans les intérieurs durcis de météorites riches en carbone, tels que les météorites de Murchison, Murray et Tagish Lake. Ce n'était pas la première fois que de l'adénine ou de la guanine extraterrestre étaient trouvées, mais c'était la première fois que toutes les nucléobases essentielles, nécessaires au codage de l'information génétique, étaient identifiées ensemble dans des roches spatiales. Cette confirmation a propulsé le concept de panspermie, l'idée que la vie, ou ses ingrédients, est venue sur Terre d'ailleurs, de la science-fiction à une science crédible et testable. Pour comprendre l'ampleur de cette découverte, nous devons revisiter le plan de la vie, l'ADN et l'ARN. Ces molécules portent les instructions génétiques qui définissent chaque être vivant. L'ADN, acide désoxyribonucléique, utilise 4 bases, l'adénine, A, la thymine, T, la guanine, G et la cytosine, C, pour stocker l'information biologique. L'ARN, un cousin chimique de l'ADN, utilise l'uracile, U, à la place de la thymine. La séquence précise de ces bases encode les instructions pour la construction des protéines, la création des tissus et le fonctionnement des cellules. Sans ces bases, la vie telle que nous la connaissons ne pourrait exister. Les nucléobases ont été identifiées à l'aide de techniques de spectrométrie de masse ultrasensible capables de détecter des molécules organiques à des niveaux allant jusqu'à des parties par trillion. Les scientifiques ont utilisé ces outils sur des échantillons de météorites collectés dans des environnements vierges et stockés dans des conditions stériles. Le chercheur principal de l'étude, Yasuhiro Oba, de l'université de Hokkaido au Japon, a noté que ces matériaux météoriques se sont probablement formés dans le milieu interstellaire. La vaste soupe chimique entre les étoiles, où les grains de glace, la poussière et les radiations se mélangent pendant des millions d'années. Là, la lumière ultraviolette et les rayons cosmiques déclenchent des réactions organiques complexes. Lorsque ces matériaux sont emportés dans les comètes, les astéroïdes et les météorites, ils traversent finalement la galaxie, et certains atteignent la Terre. L'idée que les composants de l'ADN étaient pré-emballés dans l'espace et livrés à la Terre primitive par bombardement n'est plus une spéculation lointaine. Le concept de panspermie est ancien. Des philosophes comme Anaxagore et plus tard des scientifiques comme Fred Hoyle et Chandra Wickramasinghe ont proposé que la vie puisse exister partout dans le cosmos et être livrée aux planètes par des comètes ou des météorites. Selon cette hypothèse, la vie, ou ses ingrédients, n'est pas spécifique à la Terre. Elle est universelle, et la Terre n'est qu'un jardin dans la ferme galactique. La découverte de nucléobases dans les météorites apporte un soutien solide à une version appelée panspermie moléculaire. Cette version soutient que la Terre primitive a été ensemencée, avec des composés organiques clés, peut-être même des formes de vie primitives, provenant de l'extérieur de notre système solaire. Avec les bonnes conditions sur Terre, chaleur, eau, minéraux, la vie a pris racine. Cela expliquerait pourquoi la vie a commencé relativement rapidement sur Terre.
Les preuves géologiques montrent que la vie microbienne existait seulement quelques centaines de millions d'années après le refroidissement de la planète. Était-ce trop rapide pour qu'une chimie complexe évolue à partir de zéro? La théorie des météorites fournit un raccourci. Et si la Terre n'était qu'une boîte de pétri et non l'inventeur? Pour comprendre comment les nucléobases se sont formées dans l'espace lointain, les scientifiques se sont tournés vers les simulations astrochimiques. Celles-ci impliquent de reproduire les conditions dans les nuages de glace interstellaires où les radiations et les rayons cosmiques catalysent les réactions chimiques sur les grains de poussière. Dans les laboratoires, les scientifiques refroidissent une chambre à près de 260 degrés et exposent des molécules riches en carbone, azote et hydrogène à la lumière ultraviolette. Le résultat? Des composés organiques complexes, parfois incluant des structures de type nucléobase. C'est un rappel que l'espace n'est pas vide, mais une riche usine chimique. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que ces réactions n'ont pas besoin de planètes ou d'étoiles. Elles se produisent dans l'immensité entre les systèmes solaires, suggérant que l'univers entier pourrait regorger de précurseurs de la vie. Cette perspective modifie radicalement notre compréhension. Pendant des siècles, la Terre a été considérée comme unique, le seul endroit où les conditions de vie étaient réunies. Mais maintenant, la Terre n'est peut-être qu'une autre oasis, chanceuse d'être au bon endroit avec les bons ingrédients. Cela s'aligne avec le principe copernicien. L'idée que la Terre n'est pas le centre de l'univers, ni physiquement, ni biologiquement. La vie pourrait être courante, mais les civilisations intelligentes peuvent encore être rares ou lointaines. Alors, au lieu de demander « Pourquoi la Terre ?», nous devrions peut-être nous demander « Pourquoi pas ailleurs ?» Si les composants de l'ADN et de l'ARN sont répandus, alors les exoplanètes avec des conditions similaires à la Terre primitive pourraient également développer la vie. Cela renforce les missions comme le télescope spatial James Webb de la NASA et la mission Ariel de l'ESA, qui recherchent des biosignatures dans les atmosphères des exoplanètes. De plus, des échantillons d'astéroïdes comme Ryugu et Bennu, récupérés par Hayabusa 2 du Japon et Osiris-Rex de la NASA, pourraient fournir une confirmation directe que les nucléobases existent ailleurs dans le système solaire. Ces missions sont cruciales car elles échantillonnent des matériaux vierges, non contaminés par la Terre. S'il devient scientifiquement accepté que la vie a commencé hors de la Terre, les répercussions ne seront pas seulement biologiques, elles seront spirituelles. De nombreux systèmes de croyances sont centrés sur la Terre, traitant la vie humaine comme divinement créée et placée de manière unique. L'idée que la vie est cosmique et non confinée à la Terre pourrait remettre en question, voire élargir, ces récits. Les religions verraient-elles cela comme une diminution du rôle de l'humanité, ou comme la preuve d'un créateur plus grand et universel? Les cultures adapteraient-elles leurs mythes pour inclure des semences cosmiques? L'histoire humaine a montré que les grandes révolutions scientifiques, de l'héliocentrisme à l'évolution, finissent par remodeler la vision du monde. Ce pourrait être un autre de ces moments. Une question intrigante soulevée par la panspermie est « Sommes-nous toujours ensemencés ?» Les météorites continuent d'atterrir sur Terre et beaucoup transportent des composés organiques complexes. De nouveaux ingrédients pour la biologie pourraient-ils encore pleuvoir? Certains chercheurs proposent que des virus ou des microbes dormants pourraient voyager sur des comètes ou de la poussière glacée, déclenchant peut-être des mutations ou même des pandémies. Bien que spéculatif, cela nous rappelle que la Terre n'est pas isolée de l'univers. Nous sommes connectés physiquement et biologiquement. Si notre vie est venue de l'espace, alors par définition, nous sommes les descendants d'une origine extraterrestre. Cela redéfinit la question extraterrestre. Peut-être ne cherchons-nous pas les autres, nous sommes les autres. Imaginez de futurs scientifiques sur une autre planète, découvrant des échantillons de météorites avec des traces d'ADN, notre ADN et réalisant que la vie s'est un jour répandue à travers la galaxie depuis une planète bleue appelée Terre. Dans cette récursion cosmique, nous devenons à la fois l'observé et les observateurs. Avec des missions visant à ramener des échantillons de Mars, d'Europe et d'Encelade, nous nous rapprochons de savoir si la vie existe ou a existé au-delà de la Terre. Si l'un de ces mondes présente une chimie de type ADN, la théorie de la panspermie gagnera une immense crédibilité.
Mais même sans trouver de vie extraterrestre, la présence de nucléobases dans l'espace confirme déjà que la Terre n'a pas inventé la biologie de toutes pièces. Au lieu de cela, nous faisons partie d'un continuum cosmique. En fin de compte, ce qui compte n'est pas seulement d'où nous venons, mais ce que nous faisons de cette connaissance. L'idée que la vie est inscrite dans le tissu de l'univers devrait nous remplir d'admiration et de responsabilité. Alors la prochaine fois que vous regarderez les étoiles, rappelez-vous, une partie de vous a peut-être déjà été là. Ceci est l'archive infinie. À la prochaine, restez curieux.